Et yo la famille, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo, cet avant-match de ce Maroc-Portugal. Est-ce que le Maroc va réussir à faire un deuxième exploit d'affilée? On va voir ça tout de suite ensemble. Nouveau décor, nouveau micro, désolé la famille, c'est un petit peu la galère, je n'avais pas mon setup habituel, je suis retourné en France pour un mois. Pendant un mois, vous allez manger des vidéos avec ce petit micro-cravate et avec ce studio, si on peut appeler ça comme ça. Donc, désolé la famille, mais l'important c'est que le contenu est toujours aussi qualitatif. Donc Maroc-Portugal la famille, on va commencer par parler de ce Maroc. Le Maroc qui a réussi l'exploit d'éliminer la grande Espagne, entre guillemets, ce n'est plus l'Espagne des années 2010-2012. Mais quel match de fou, ils ont réussi à éliminer l'Espagne au bout de 120 minutes, après un poteau de Sarabia à la 120e, après un pénalty raté de Sarabia, de Carlos Soler et de Sergio Busquets. Bounou, le gardien marocain, a totalement sauvé cette équipe marocaine et a permis au Maroc de se qualifier en quart de finale. Ce qui est historique tout simplement. Le Maroc est la dernière équipe africaine dans cette Coupe du Monde. Ils représentent à eux seuls le continent africain et donc à part eux, il n'y a que des Européens et des Américains du Sud. Le rôle du Maroc est primordial pour tous les Africains. Même si on sait que la politique africaine c'est un petit peu compliqué, etc. Moi je pense que, j'espère du moins que tous les Africains sont derrière le Maroc. Maintenant, le Portugal. Le Portugal qui a gagné 6-1 face à la Suisse, la famille. 6-1 sans Cristiano Ronaldo. Là c'est le point le plus important, c'est que Ronaldo a commencé les 3 premiers matchs. Ils ont gagné 2-1, non ils ont perdu 2-1 face à la Corée, pardon. Ils gagnent 2-0 face à l'Uruguay et ils gagnent 3-2 face au Ghana, sans Cristiano Ronaldo, 6-1 avec un triplé de Gonçalo Ramos, le jeune crack qui a failli signer au PSG d'ailleurs la famille. J'aurais bien aimé qu'il épaule Neymar en attaque, ça m'aurait fait plaisir. Ou du moins qu'il commence à gagner du temps de jeu, bref. Ramos du coup maintenant après ce mercato qui va coûter 150 millions d'euros. Ça c'est pas le sujet, mais bon, quel joueur, notamment son premier but face à la Suisse. Le but de Ramos c'est tout simplement exceptionnel. Du pied gauche, il te l'emmène pleine lucarne. Le but de cette vidéo tout simplement c'est de vous donner mon pronostic. Comment est-ce que je vois ce match? Est-ce que je vois plus le Maroc ou est-ce que je vois plus le Portugal gagner? J'attends vos pronostics d'ailleurs dans les commentaires et n'hésitez pas à liker et à vous abonner. Alors moi comment je vois ce match? Je vois un Portugal un petit peu à la manière de l'Espagne, même si ça va pas être autant qui va dominer ce match. Je vois un Portugal qui va avoir le contrôle du match. Sans Cristiano Ronaldo, tu sens que les Bruno Fernandes, les Joao Félix et j'en passe sont libérés offensivement. Il y a beaucoup de mouvements, il y a beaucoup de demandes. Ça demande le ballon, ça se redéplace. C'est très intéressant dans l'animation offensive et c'est un petit peu plus direct que l'Espagne. Ce qui a été contre eux face au Maroc, c'est qu'ils ont joué trop simplement, sans prendre de risques, que des passes en arrière, des passes latérales et en arrière, là où le Maroc ça les arrangeait. Eux ils restaient derrière, ils attendaient juste à se projeter. Je pense que le Maroc va faire la même chose face au Portugal, ils vont vouloir aller se projeter en avant à la récupération du ballon et ils ont les armes pour le faire. Le Portugal, eux, je pense vont avoir plus d'occasions que l'Espagne. Je pense que ce match-là va être plus compliqué pour les Marocains que face à l'Espagne. Je pense que l'Espagne c'était vraiment le style de jeu qui était parfait, pour le Maroc. Là le Portugal pour moi ça va être plus dur. Donc je vois déjà le Portugal marqué dans ce match. Pour répondre par rapport à mon pronostic, je pense que le Portugal va marquer dans ce match, là où l'Espagne n'a pas réussi. Et donc si le Maroc veut se qualifier, il va falloir aussi marquer. Je pense à des joueurs devant qui sont peut-être pas des grands finisseurs. Je pense notamment à Soufiane Boufal qui est un très grand technicien mais qui marque pas beaucoup de buts. Hakim Ziyech qui peut marquer de temps en temps. C'est pas sa caractéristique numéro 1. Et En-Nesyri qui est totalement en perte de confiance, même si là pendant cette Coupe du Monde, il commence à reprendre un petit peu, à sortir la tête de l'eau. Donc je sais pas comment ça va se passer la famille, mais moi je vois un partout, prolongation. Et je vois le Maroc qui se qualifie après tir au but. Je pense que le Maroc va refaire cet exploit, même si j'ai envie d'être 100% honnête, il y a plus de chances que le Portugal se qualifie. Hein. C'est un petit peu comme l'Espagne. Je pense que le Portugal, sans Cristiano Ronaldo, est vraiment très fort. Donc il y a une part de moi qui voit le Portugal se qualifier, mais j'ai envie de croire à cet exploit marocain et j'ai envie de voir un France-Maroc en demi-finale de Coupe du Monde. C'est pas dit que la France se qualifie. Donc voilà la famille, vidéo assez rapide pour faire cet avant-match. Voilà, vous voyez les conditions de tournage sont pas optimum, mais je vous ai promis de vous sortir une vidéo par jour pendant cette Coupe du Monde et j'essaye de tenir ma promesse. Donc voilà la famille, dites-moi votre pronostic dans les commentaires. C'était Berdy, je vous souhaite une bonne matinée, une bonne journée, une bonne soirée, une bonne nuit en espérant que le Maroc se qualifie. Peace.